tous. Coucou à la Team Ferry. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pourquoi la Team Ferry? Car nous sommes la Family Ferry on the road pour tous ceux qui nous connaissent. On va partir faire le tour du monde avec nos 4 enfants en camping-car poids lourd. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous abonner si vous nous découvrez dans cette vidéo. Activez la petite cloche pour recevoir toutes nos notifications et nos dernières vidéos. Alors comme vous disait Marion, l'idée c'est de vous faire vivre notre voyage autour du monde avec nos enfants. Mais vu la conjoncture actuelle, notre départ a été repoussé d'1 an. Donc on a décidé de faire des travaux d'aménagement sur le camion. Faut savoir que quand on s'ennuie, en général, on se met au boulot, nous. Donc c'est le cas, et cette année, on agrandit le camping-car. Vous pouvez visionner la vidéo de la semaine dernière qui vous permet de découvrir notre projet travaux sur notre camping-car où on décide de l'agrandir pour le rendre plus habitable. On vous remercie pour tous vos messages privés et tous vos commentaires. Vous êtes bienveillants avec nous et vraiment ça nous touche au fond du cœur. Complètement, c'est le cas. Vraiment, ça nous touche beaucoup. Ça nous a touché, d'autant plus que c'était des commentaires bien précis, qu'on apprécie. On espère avoir bien répondu à toutes vos questions dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous le remettre en commentaire et on essaiera de répondre plus précisément à vos questions. Voilà. On a vu que cette structure vous avait plu. Alors, petits détails qui sont peut-être importants pour plusieurs personnes, et là je me permets de le dire maintenant, par rapport à la largeur du véhicule. Alors notre véhicule actuellement, la cellule, on peut le voir dans une vidéo précédente où je présentais l'extérieur du camion, la cellule mesure 2,40 m de large. Nous allons agrandir extérieur. Nous allons agrandir le véhicule de par la structure du toit relevable de 5 cm de part et d'autre, ce qui nous fait 10 cm en plus pour arriver à nos 2,50 m au final. On va respecter la réglementation. Et qu'on n'aura pas besoin de repasser aux mines. Voilà. Donc là pour le moment, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous emmener avec nous au contrôle technique. Car c'est important de faire le point sur le véhicule. Donc il faut savoir que le contrôle technique pour les poids lourds, c'est tous les ans. Mais nous, notre camion a été passé aux mines pour le passer en VAP, c'est-à-dire en caravane. Donc de ce biais-là, on n'est plus obligé de faire le contrôle technique tous les ans, mais tous les 2 ans. Nous n'avons aussi pas l'obligation de contrôler le tachygraphe puisque nous n'en avons pas besoin. Le tachygraphe, c'est ceux qui ne connaissent pas. C'est pour les professionnels en fait, le tachygraphe. C'est surtout pour les professionnels. Ce qui permet de vérifier les temps de conduite et la vitesse réglementée sur un poids lourd. C'est ce qu'on appelle le mouchard. Le fameux mouchard. Donc sur un camping-car VAPS, c'est important de le savoir, il est dans le camion, on vous le fera voir. On n'est pas soumis au temps de conduite et on n'est pas soumis à la réglementation des professionnels. Alors on vous emmène avec nous au contrôle technique. Avant, il faut que vous sachiez la différence avec le contrôle technique VL. C'est que votre voiture, vous l'emmenez, vous la laissez sur place et vous revenez la chercher en fin de journée. Pour ce qui en est du contrôle poids lourd, vous restez sur place et vous assistez la personne qui s'occupe du contrôle. En gros, c'est Bibi qui fait le boulot. Mais pas que. Et ça dure environ une demi-heure et ça coûte à peu près 111 €. À peu près 111 €. Alors pour ceux que ça intéresse, on va vous mettre en descriptif l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique poids lourd. Où vous verrez, c'est tout détaillé. Vous aurez toute la liste des points de contrôle poids lourd. On vous emmène avec nous, suivez-nous, mais avant tout, place au générique. Bienvenue chez la Family Ferry on the road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. I had a feeling you'd come back and save me from all those lonely nights and heartbreaks. And I feel misplaced without you. Why don't we go back to, why don't we go back to? Never wanted to end it like we did. I guess shit happens for a reason. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to, why don't we go back to? Honestly. Bon bah ça y est, on est dans le camion en route pour le contrôle technique, hein chérie? Ouais. Donc on a mis un peu de temps à partir parce que le camion n'a pas démarré. Donc du coup on a pris un petit peu de retard.
Et là, ça y est, on est en route. Ça va, il n'y a pas de bouchon, ça sert bien. Notre camionnette au contrôle technique. C'est bien, ça, on va pouvoir partir sur de bonnes bases pour la modification. Mistakes. And I'm just pointless without you. Why don't Et c'est parti, le camion part au contrôle. J'ai pas le droit de vous filmer les essais. Ouais, vous ne pouvez pas filmer à l'intérieur du contrôle technique, c'est la loi apparemment. Voilà, donc on vous filmera pas l'intérieur, mais on vous dira ce qu'il en est. Allez, à tout à l'heure. why don't we go back to honestly? Bon, alors maintenant, c'est à notre tour de participer au contrôle technique. Parce que pour les poids lourds, ce n'est pas la personne qui s'occupe de faire le contrôle, mais on doit l'assister. Donc là, il a été nous chercher un Takewalkie. Allez, on vous montre tout ça, enfin, ce qu'on aura le droit de vous montrer. Bisous. Chérie, que nous voir ton Botoki. Allô. Ouais, donc il m'a donné le Takewalkie pour qu'on puisse... Communiquer. Chérie, je crois qu'on a une fuite. Il m'a demandé de couper le moteur. Il est en train de vider les bouteilles d'air. Mon siège, il descend petit à petit, vous n'allez plus me voir. Donc c'est ce qu'on vous disait. À gauche, à droite. Donc là, c'est ce qu'on vous disait. Le système de freinage est pneumatique. Donc il a dégonflé les bouteilles d'air pour voir si les freins étaient bien bloqués. Alors là, on branche la balise. Je ne sais pas exactement quoi c'est là. Il va voir informatiquement ce qui se passe dans le système de freinage et d'amortisseur. Mais on va en savoir plus. En tout cas, on sait que maintenant on a une prise sous ce petit cache. Donc là, on a pris une photo du pot d'échappement. C'est une photo du pot d'échappement qui a été prise parce qu'en fait, on ne peut pas mettre la sonde dedans. Donc il faut pouvoir justifier qu'on ne puisse pas Mettre la sonde pour tester le pour contrôler pour la pollution. Mais on nous a dit que ça ne polluait pas parce qu'on n'avait pas de lumière noire. Enfin, c'était pas On a fait accélérer pour voir si ça crachait noir. Et en fin de compte, vu qu'il ne crache pas noir, on a déduit qu'il polluait pas. pas trop du moins. Ceci dit, c'est parce qu'on a la cheminée donc, qui sort sur le dessus du camion, donc on ne peut pas mettre la sonde dedans. Il a testé les ceintures et elles sont toutes bien en place. Tout fonctionne. Ça, c'est le... D'ailleurs, j'avais laissé le lit à moitié en place. L'avantage de ce lit, c'est qu'on peut laisser une partie couchage et une partie siège. Nous, on a la possibilité. On a la possibilité de le mettre là-haut ou de le laisser là. Voilà. Donc, quand on est que tous les trois avec Eva, on laisse Eva à sa place. Ça lui fait un petit coin à couchage quand on s'arrête sur un air de repos ou ailleurs. Elle peut quand même s'allonger sur la partie de lit. Puisqu'elle, elle a encore l'avantage d'être courte. D'être toute petite. Maintenant, on est en train de tester le réglage des feux. Et maintenant, on va tester les amortisseurs. C'est parti. Why don't we go back to your bedroom? On contrôle les jeux des rotules. Là, c'est pas moi qui bouge. Hein. Ouais, ça pas bouge dans un pas manège. là. C'est les plaques qui sont sous les roues qui fait bouger de façon à contrôler les jeux des rotules. Deuxième essieu, on fait l'arrière du véhicule. All those lonely nights and heartbreaks, and I feel misplaced without you. Ah, c'est fou comme ça bouge. Hein. But it's like something feels different from back then. Why don't we go back to... Bon, alors on est obligé de refaire marche arrière. Et on a oublié de faire une mesure. On y retourne. Non, on n'a pas oublié Il manque de... pourcentage, il manquait un pourcentage sur le freinage. Silhouette. Why don't we go back? Actionner le frein de parc tout doucement. Il m'a pas dit, mais là. Allez, j'y vais tout doucement pour savoir si mon frein de parc fonctionne bien. Là, les roues arrière tournent sur un rouleau. Et c'est bon.
accepté, validé. Fin de Un la petit pouce manœuvre. bleu. Ça y est, fin du contrôle. Cette fois, on va payer, chercher les papiers. À toutes. Normalement, on devrait être pas mal. Allez, à toutes. Got you. Why don't we go back to? Why don't we go back to? Never wanted to end things like we did. I'm sorry for all those promises I made you that I couldn't keep. But it's like something feels different. Et ça y est, c'est la sortie du contrôle technique. C'est tout bon. Rien à faire, pas de contre-visite. On est au taquet. Je sais pas si vous m'avez entendu en fait. Je vous disais que c'était tout bon, le contrôle technique était terminé. Donc on s'en va, on rentre à la maison. Allez, bisous. Alors, on a eu affaire à un centre de contrôle technique, à une personne super sympa qu'on recommande, hein, à Corba, donc on est dans la zone industrielle. Le gars, hyper cool. D'ailleurs, il a un camping-car aussi, on a hâte de le voir. On lui a laissé un petit porte-clés où on a notre logo dessus. Il va pouvoir aller voir notre chaîne YouTube et on va pouvoir découvrir aussi sa petite maison ambulante. Allez, Baby, take me back to you. You're blind. Donc ça y est, nous voilà de retour à la maison. Le contrôle technique s'est bien passé comme vous avez pu le remarquer. Une étape de plus dans la préparation à notre départ. Donc là où on en est maintenant, on a passé commande pour les tubes aluminium pour la structure. on devrait les recevoir cette semaine. Ouais. Les délais ont été assez longs, hein. De par la conjoncture actuelle, les usines et les fournisseurs ont du mal à réapprovisionner leur stock. Donc compliqué d'avoir cette commande, mais on a réussi, on devrait tout recevoir. On va vous faire voir le démarrage des travaux très prochainement. Mais avant tout, il a fallu que tu prépares un atelier. Voilà, alors c'est pas si simple de pouvoir fabriquer quand on est chez soi. Surtout quand c'est l'hiver, hein, voilà. j'oserais dire. D'une part parce que c'est l'hiver et d'autre part parce qu'il faut un endroit atelier qu'on n'avait pas. Donc j'ai confectionné, vous verrez dans une prochaine vidéo, le petit atelier de fortune que j'ai fait de façon à être tranquille pour fabriquer tout ça. Bien à l'abri, parce que je sais pas si chez vous c'est comme chez nous, mais on a la neige qui arrive. En ce moment, c'est pas de la rigolade, donc vu que la structure est quand même assez conséquente, il fallait être à l'abri de façon à pouvoir bien travailler. Alors j'ai une autre question pour vous. Vous avez bien répondu la semaine dernière concernant l'alliage de la structure. C'est de l'aluminium qu'on va utiliser. A votre avis, quel poids va faire l'ensemble de cette structure aluminium sans l'habillage et sans le doublage, sachant que nous sommes sur un camion poids lourd et que nous avons de la marge de poids? Si cette vidéo vous a plu, mettez-nous des petits pouces bleus, laissez-nous des commentaires, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et de partager. Ouais, et de partager. On vous laisse, on vous dit à dimanche prochain à partir de 7 h. Gros bisous, bye bye. Bye bye.